Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 4 mois, ça fait beaucoup 4 mois. J'ai pris quelques vacances, j'avais besoin d'une petite pause, honnêtement. Bref, je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Demon Slayer, l'arc final, le château de l'infini, Infinity Castle en anglais, vient de sortir dans tous les cinémas et c'est l'arc final de l'anime. Donc la fin du manga, donc de l'anime. Le manga ça fait déjà longtemps qu'il est fini et je l'ai déjà fini, évidemment depuis 2 ans. Donc je peux affirmer que c'est surcoté. Je sais, vous allez me huer, déjà me dire pourquoi tu portes un putain de cosplay de Demon Slayer. En plus c'est Shinobu, la goat. Bref, ne me sautez pas dessus, ne me détruisez pas en commentaire, s'il vous plaît. Mon dieu, je vous jure, c'est la pire perruque que j'ai eue de ma putain de vie. Elle est moche. Bon, je l'assume. Bon, je me suis créé une petite liste pour vous dire à quel point Demon Slayer c'est surcoté. Je dis pas non plus que je déteste Demon Slayer, j'apprécie quand même l'œuvre, sinon j'aurais pas tous les tomes et surtout je ne garderai pas les tomes si j'aimais pas l'œuvre. Donc ne me crachez pas dessus en commentaire, j'aime bien l'œuvre, c'est juste que je trouve qu'on lui donne trop de crédit. Bref, petit 1, le scénario n'a rien d'innovant ou d'original. Je ne crois pas que je vais choquer des gens en disant que l'œuvre n'est pas originale en termes de scénario. Des trucs de chasseurs de démons, on en a eu plein, juste que c'est une des fois où on le traite vraiment comme un shonen à la traditionnelle japonaise. Parce que sinon, on a eu déjà des trucs comme Blue Exorcist, Chainsaw Man, qui est sorti après, je le conçois, mais que je trouve qu'en termes de pattes scénaristiques et de pattes graphiques, on atteint quelque chose d'assez spécial et unique pour Chainsaw Man. Bref, il y en a eu plein d'autres. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, je trouve aussi qu'il est surcoté, mais beaucoup moins que Demon Slayer. Jujutsu Kaisen a quand même son petit côté original. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est le parfait mélange entre Demon Slayer et un My Hero Academia. Je trouve que le mix des deux est quand même assez original. Mais bref, je m'écarte, c'est pas ça le sujet. Le scénario a vraiment rien d'innovant. Un héros qui part en quête de vengeance parce qu'un démon a tué sa famille et qui devient absolument surpuissant, c'est pas nouveau dans le monde du manga. Et aussi ça va arriver sur mon deuxième point, que à part le Japon, il n'y a rien à nous qui puisse vraiment nous toucher. Je m'explique, ça touche directement la culture japonaise de l'époque. Donc tout ce qui est traditionnel, etc. Eux ils ont les refs en fait. Nous on n'a pas forcément les refs, à part les gros bandeurs de Japon, comme j'aime bien les appeler. J'en fais partie, je suis une vraie bandeuse de Japon. Mais bref, à part ces cas-là, personne va se sentir plus attaché que ça à cette œuvre-là. Parce qu'il n'y a rien vraiment d'expliqué, on nous balance juste dans le monde traditionnel de base, sans explication, sans rien vraiment. Ce qui est assez dommage, parce qu'il y a quand même d'autres mangas qui nous expliquent vraiment comment se passait le Japon à l'époque et qui nous embarquent beaucoup plus dans la connaissance, etc. pour qu'on puisse rentrer plus facilement dans l'œuvre, nous, pauvres occidentaux. Bref, je comprends pourquoi le manga a eu autant de succès au Japon. Et je comprends pas pourquoi il y a eu un succès international à ce point. En fait, même si l'œuvre est très bien, attention, j'ai pas envie de me faire taper dessus. Là, c'est un truc qui touche que le manga. Je trouve que c'est un gros point négatif et du coup, regardez l'anime à la place, c'est rare que je dis ça. Le dessin est vraiment pas beau, hein. Désolé. L'anime rattrape absolument cette erreur de Demon Slayer. Il y a des pages très sympatoches, mais il y a des fois où l'autrice en a rien à foutre. Pendant que je parle de ça, je mets des extraits. Mais des fois, quand on parle des personnages principaux, elle en a absolument rien à foutre de ces personnages. Et honnêtement, elle met tellement plus d'efforts dans les piliers que dans les héros principaux. Ce qui est pas censé être le cas d'ailleurs. De toute manière, c'est pas un dessin absolument incroyable non plus. Le dessin est très brouillon, très basique en même temps. Je serais capable de le refaire sans problème. Ce que je trouve qu'aussi l'anime, un réel avantage sur le manga, c'est l'animation. On a vraiment des animations de malade mental, ça se voit qu'ils ont travaillé de ouf pour faire une animation solide, surtout au niveau des combats. Et par contre, justement, ça rejoint le côté scénario. L'anime a que l'animation pour elle, mais pas le scénario. Et je trouve honnêtement qu'il y a une ou deux vraiment bonnes arcs. C'est le train de l'infini avec Rengoku qui... et l'arc du quartier des plaisirs que je trouve absolument incroyable, honnêtement. Ça, je ne peux pas lui enlever, c'était un excellent arc.
Mais sinon, c'est tout. Je trouve que la fin est absolument pas ouf. Je vais spoiler pour les prochaines minutes. Je vous mets le timecode de où j'arrête de spoiler. Mais un combat Tanjiro-Muzan qui dure pas très longtemps, avec un combat pas si épique, avec un Muzan qui est tellement affaibli qu'on a vraiment pas un combat extraordinaire. Pour que au final Tanjiro se fasse avoir par un côté démoniaque de Muzan et quand un chapitre ou deux, ça finit là. Genre, plus de maléfices. Je trouve ça pas ouf. En plus, on a un vieux bond dans le temps dégueulasse où on voit leurs petits-enfants du futur, dans l'ère moderne. À quoi ça sert? Pour moi, je trouve que ça sert à rien d'avoir fait ça. Vous n'utilisez rien du tout pour une fin. Vous auriez pu juste finir là, au moment où tout le monde est réuni ensemble. Pas besoin d'un bond dans le futur qui pue la merde. La fin spoil est terminée. On peut passer à la suite. Là, c'est un truc qui concerne que l'animé. Mais le découpage des épisodes pour en faire des films, une série, c'est expliqué comme de la merde. Les films n'ont aucun intérêt parce qu'on les utilise littéralement dans des épisodes. À quoi bon faire un film si tu les mets dans la saison de base? On arrive, on se dit putain, je viens d'écouter le film, la saison d'après va être incroyable, puis tu te fais juste te retaper le film en un petit peu plus condensé. Je trouve que c'est un bordel monstre. C'est aussi le défaut que je peux donner à l'Attaque des Titans. Mais bref, Demon Slayer, c'est bientôt terminé. Bon, en tout cas, pour moi, c'est fini. Je l'ai lu. Je compte pas regarder le reste de l'animé. Si vous avez kiffé Demon Slayer, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Faites juste pas m'éteindre dans les commentaires, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. J'ai juste donné mon avis, vous faire comprendre à quel point Demon Slayer, peut-être que c'est pas aussi bien que vous pensez. Et bref, c'est tout pour moi. Ça m'a fait du bien de refaire des vidéos. Je vais essayer de revenir de manière plus productive. Vous m'aviez manqué. Ça fait vraiment au moins 2 mois que je repense à faire des vidéos. Je savais pas avec quoi revenir après autant de temps. Les achats manga, c'est terminé. J'ai décidé ça parce que je trouvais que c'était des dépenses plus compulsives pour créer du contenu. J'ai tellement de mangas à lire que ça ne sert à rien d'en acheter plus en fait. À part ceux que je veux vraiment continuer absolument. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à lire au lieu d'en acheter d'autres. Je vais continuer à en acheter. Peut-être que je vais vous en présenter de temps en temps. On sait pas. Et sinon, bientôt, je compte commencer les lives sur Twitch. Donc, c'est dans la description. Vous pouvez aller cliquer de vous-même. La vidéo est terminée. Vous pouvez liker, vous abonner, me suivre sur les réseaux comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de votre patience. Allez, ciao!